Écoute, je préfère les trucs un peu huileux et gras. Eh bien, je suis bienvenue sur le channel. Aujourd'hui, on se retrouve pour le haul anti-haul hebdomadaire, c'est-à-dire qu'est-ce qui est sorti cette semaine, quels sont mes avis, puisque personne ne me les demande, je vais vous les donner. Et est-ce que quelqu'un a acheté du make-up? Il y a le jeu de la craquance entre temps. Si vous avez acheté du make-up cette semaine, s'il vous plaît, vous avez un gage et vous devez le mettre dans les commentaires. Qu'est-ce que vous avez acheté? Et est-ce que vous faites partie du pacte des looses aussi? Parce que quand vous achetez du make-up, il y a d'autres make-up qui sortent. Je veux savoir et je vous invite à tout nous expliquer, à vous donner toutes les bonnes raisons pour lesquelles vous n'avez rien sorti et toutes les bonnes excuses. Genre c'était mon anniversaire, j'allais pas bien, c'était trop beau, il y avait une réduc. Je fais partie de ces gens-là. Et j'ai acheté du make-up cette semaine. Voilà, ça arrive bientôt. On s'en reparlera. D'ailleurs, il va y avoir quelques petits changements en termes de fonctionnement de mes hauls dans le futur. Bah, je vais vous en parler tout de suite, tiens, puisqu'on est là. Au lieu de faire un haul complet chaque début de mois, je pense que je vais faire un haul à chaque fois que je reçois quelque chose et on l'essaye en même temps que je le reçois. Je pense que c'est la chose la plus logique à faire et un petit peu moins étouffante pour moi de me retrouver avec une pile de genre, sans mentir, je dois avoir 8 blushs qui m'attendent, qui attendent d'être testés juste là et qui disent ben alors c'est quand le tour? Oui, c'est comme ça qu'ils parlent. Et voilà, donc je me dis dès que j'achète, je teste, on teste ensemble en caméra, en même temps vous avez un haul et en même temps vous avez un nouveauté make-up. Je trouve que ce sera une meilleure recette. On va l'essayer et ça va commencer dès la semaine prochaine avec un haul et try-on Colourpop. Ça vous va? J'espère que oui. On l'essaiera. Si vous n'aimez pas, vous me le direz. Ok, c'est parti. Donc, qu'est-ce qui se passe au niveau du make-up cette semaine? Je commence avec cette nouveauté Little Cosmetics. Au moment où je vous parle, c'est déjà sorti, ou ça sort aujourd'hui. 63% d'entre vous étaient intéressés. Alors, c'est des liquid eyeshadow multichrome, duochrome, tout ça. Un petit peu style Natasha Denona. Alors, le truc il est gros comme ça, c'est 23 €. Il me semble que c'est pas mal le même prix que les chromium, hein. C'est pas loin, non? Je sais pas, je n'ai acheté ni l'un ni l'autre. Ah oui, il y a des travaux pendant 2 mois sur ma rue, enfin aux alentours, donc nous serons accompagnés. J'essaie de mettre une petite musique pour essayer de pallier à tout ça, mais bon, écoutez. Donc ouais, Little Cosmetics c'est une marque allemande. Quand vous achetez en Europe et que vous êtes en Europe, vous n'avez pas de frais de douane. Merci. Et ben moi je sais qu'à chaque fois que je commande chez eux, ils me l'envoient en express, donc j'ai des frais de douane à tous les coups. Donc je vais attendre un petit peu avant de m'octroyer des liquid shadow duochrome, mais en tout cas ils ont l'air super jolis. J'ai hâte que quelqu'un les essaye avant, parce que 23 € c'est quand même, c'est un budget pour un tout petit produit. Donc oui, c'est dans ma liste, mais est-ce que je vais l'acheter aujourd'hui? Non. Ensuite, Huda Beauty a sorti une nouvelle gamme de rouge à lèvres et cette fois-ci c'est du nude avec les lip liners qui matchent. Je trouve que le choix de couleur est très joli. J'ai pas encore testé. Je sais que j'avais acheté un duo, mais il me semble que j'ai pas encore testé la texture. Mais ça, dans ma tête, ça ressemble. Est-ce que j'avais testé? Parce qu'il me semble que j'avais comme un souvenir, ça ressemblait à la texture des Powder Kiss. De MAC, un petit peu la même texture. C'est un petit peu poudreux, c'est ça. C'est. Écoute, je préfère les trucs un peu huileux et gras. Mais je sais pas. J'adore le choix de couleur, j'adore les rouges à lèvres nude à la base. Donc moi je ne peux que dire oui c'est cool. Est-ce que le prix est cool? Un petit peu moins. Et je suis contente aussi qu'il y ait des lip liners assortis au rouge à lèvres, puisque je sais pas si vous faites partie de la même équipe que moi, mais j'ai beaucoup de mal à matcher mes rouges à lèvres avec des lip liners. Souvent je fais la trace de rouge à lèvres et j'essaye genre 14 lip liners pour savoir c'est lequel qui va aller avec. Et c'est très compliqué. Très compliqué.
Donc 29% ont trouvé t'y intéresser. Si vous avez testé ces produits, je vous invite à nous raconter est-ce qu'ils sont bien ou pas. Et si ça vous intéresse, je mettrai les liens des produits qui sont déjà sortis dans la barre d'infos, là où toutes les informations vont mourir puisque personne ne les lit. S'il vous plaît, aidez-nous. Ensuite, Be Perfect a sorti une nouvelle palette, ou va sortir une nouvelle palette. Comment s'appelle-t-elle? Dream Big. C'est la palette fouillis. C'est la palette faites ce que tu peux. Mais j'aime bien. Moi j'adore les palettes fouillis. J'adore les palettes qui sont pas bien rangées. 35% ont trouvé t'y intéresser. Be Perfect est assez abordable, je trouve, dans l'ensemble. J'ai eu une première expérience assez weird avec la marque puisque ça m'a fait des réactions. Leur pigment était beaucoup trop fort pour moi. Du coup j'ai commandé une autre petite... Bon, le chat s'y met. Donc j'avais commandé une autre petite palette que j'ai pas encore testée. On pourrait l'essayer dans un prochain Get Ready With Me si ça vous intéresse. Dites-le moi. Oui? C'est tout mignon. Donc c'est pas professionnel ici. Mais oui, cette palette a l'air assez sympa. J'ai envie de vous dire. C'est pas... Je vais pas l'acheter tout de suite, mais somme toute j'adore la Color Story. Il y a beaucoup de textures différentes aussi. Vous avez un crème, vous avez des eye gloss, vous avez plusieurs styles de shimmer aussi à l'intérieur. Donc oui, ça peut valoir la peine, c'est assez cool. Tower 28 a 3 nouvelles teintes de bronzer dans leur gamme de bronzer baume. J'en ai eu un l'année dernière. Je l'avais bien aimé, je l'ai mis dans une prochaine rotation dans l'année. Mais il y a des couleurs très cool. C'est quelle couleur qui me tente très bien moi? Best Coast. Best Coast, ça serait mon style de couleur. 14% ont trouvé t'y intéresser seulement. J'imagine c'est parce que ça livre pas trop en Europe, je sais pas. Mais je sais que vous pouvez l'avoir sur le site de Revolve Cosmetics. Pas Revolve Cosmetics, Revolve. Mais bon, c'est dommage qu'il soit pas... Je le verrais bien Tower 28 arriver sur Cult Beauty par exemple. Ce serait un bon endroit à mon avis. Ou Beauty Bay. Ensuite, Wet n Wild a une collaboration avec SpongeBob. Ok. Je dois vous avouer que la collection est très mignonne. Les éponges, elles sont trop chouettes. Je n'ai jamais vu SpongeBob, ça n'a jamais été vraiment quelque chose qui m'a attirée. Je vais vous dire pourquoi, je sais pourquoi. Parce que je déteste l'esthétique du dessin animé, j'aime pas du tout. Mais oui, c'est trop mignon. En plus, il y a un burger pour nettoyer les... c'est un tapis à pinceau. Il y a un seul highlighter, il est jaune, donc ça c'est mort. Et la palette, elle a l'air trop jolie. Et si je la trouve quelque part, je vais peut-être la prendre. Elle est trop belle. Alors bon, Wet n Wild, je sais pas ce qui se passe avec leur cruelty free par contre. Alors ça, je sais pas. Mais elle est trop mignonne la palette. Alors, je vais attendre que quelqu'un la teste. Moi en ce moment, je suis dans le mood que j'ai pas trop envie de gérer les mauvais produits. Oui, c'est l'essence de ma chaîne, mais qu'est-ce que vous voulez, si je peux avoir le moins de dots possible, bah écoute, je vais m'éviter ce travail, hein. Mais ouais, la palette elle est trop mignonne. Elle me fait penser à une palette ELF d'ailleurs. Tu sais la palette de l'été dernier là. Non? Si. Retro Paradise que j'ai toujours pas testé. Ouais, je devrais commencer par ça peut-être. Je sais que j'aime bien la majorité des fards ELF. Wet n Wild c'est Hit and Miss. Donc Hit or Miss. 28% trouvé intéressé. Je sais que la marque était vendue chez Beauty Bay, il me semble. Je sais pas si Beauty Bay a tout, mais je sais que la marque est on peut la retrouver chez Beauty Bay. Ensuite, BH Cosmetics a sorti 3 palettes dans les thèmes des mixtapes, mix, remix, dance, je sais pas, vous savez ces CD qu'on avait pour genre juste 5 chansons qu'on aimait bien, puis le reste c'était de la merde. On se rappelle de ça? Ces CD Dance Party Mix 01 ou Dance Machine 3 ou... J'ai été à Dance Machine 3, est-ce que je vous l'ai déjà dit ça? J'ai été genre au POPB quand il y avait genre Ace of Base. Confession très intime. Je suis toujours fan de Ace of Base. J'étais tellement heureuse parce qu'ils avaient chanté 3 chansons cette année. Si, c'était génial. J'avais quoi? J'étais en 4e ou en 3e? 4e ou 3e. Mon père m'avait accompagnée.
avec ma soeur et une copine. C'était sympa, c'était très sympa. Bref, tout ça pour vous dire que oui, il y a 3 palettes avec 3 décennies différentes, une des années 80, une 90, une des années 2000. Alors, j'aime, et les pinceaux à paillettes, ça j'aime, j'ai mis dans ma liste. La palette années 80, dans ma tête je me sens pas légitime de prendre les années 90 ou 2000 parce que je sens que je fais pas partie des années 90 ou 2000, mais on va casser les règles. La palette des années 80 ressemble à leur palette d'été de l'année précédente et l'année d'avant. La palette des années 90 c'est celle qui me fait le plus envie, mais elle me fait penser à la palette de Morphe pastel, vous savez, celle de l'année dernière que tout le monde avait pas eu, puis après elle est revenue, puis instant regret. Donc elle me fait penser à ça, donc je vais pas la prendre. Et la palette 2000, non pas du tout, j'aime pas. Mais j'aime l'idée, j'ai confiance au phare BH Cosmetics. Si je devais en prendre qu'une seule, je prendrais la 90. Voilà. Même si je préfère le packaging de celle des années 80. Next, 36% d'entre vous étaient intéressés. Et je sais que ces palettes là sont déjà disponibles sur Beauty Bay. Ensuite, oh celle-là elle est trop belle. Nouveauté, nouvelle palette de Simple Beauty qui s'appelle la Plush Palette. Ce serait peut-être le moment pour moi de tester la marque. Elle est trop jolie, je l'ai mis dans ma liste Beauty Bay. Je sais que moi quand je commence sur Beauty Bay, le shipping c'est toujours 10 $, peu importe le montant de ce que je prends. Je suis au Canada. Et que j'ai toujours des frais de douane à payer. Toujours, je les paye à l'avance et tout. Donc j'attends toujours qu'il y ait une promo hein, avant de me jeter dessus. On se rappelle, commémorez-vous que premièrement, Simple Beauty n'est pas cher. Deuxièmement, ça peut aller jusqu'à 40-50% chez Beauty Bay. On se rappelle l'année dernière, le Black Friday ou le Boxing Day, tout ça, c'était il y a vraiment pas très longtemps. Et je me rappelle que les palettes Simple Beauty, ça faisait partie des meilleurs deals qu'ils avaient. Ça et la marque maison de Beauty Bay. Donc j'ai mis celle-là, j'ai mis la Equalizer et tout ça. Mais j'attends vraiment une grosse promo. Genre, tu sais, la promo genre fin de l'été. Ça peut attendre Black Friday. Hein. J'ai le temps encore. J'ai encore plein de trucs à tester. Mais la Color Story m'intéresse vraiment beaucoup. J'adore ce genre de couleur là. Voilà. Donc elle est dans ma liste. J'aurais mis peut-être un noir à l'intérieur pour qu'on puisse encore plus intensifier les couleurs foncées. Mais c'est pas grave, j'ai toujours un noir qui traîne sur mon bureau. Un phare noir. Mais elle a l'air super jolie et 33% d'entre vous étaient intéressés. Donc ça. Et puis Sigma va sortir une palette de blush. Et je suis quand même assez surprise parce que 44% d'entre vous étaient intéressés par une palette de blush. C'est pas le genre le truc... C'est pas genre le dernier truc que tu veux acheter une palette de blush. 6 blushs en une seule palette. À moins que tu n'aies pas de blush du tout. Quoi, ils sont super beaux, hein. Je dis pas le contraire. La texture a l'air belle. Il y a 2 irisés satinés, puis le reste c'est des mats. Ça passe du... Alors ça reste toujours dans les mêmes teintes par contre. C'est rose, terracotta et neutre. Il n'y a pas de orangé, il n'y a pas de rouge, il n'y a pas de rose comme ça. C'est genre dans les mêmes teintes. Donc est-ce que c'est vraiment nécessaire de payer pour une palette de 6 blushs? Je doute. Encore là, attendez, Sigma, payez pas ça plein prix, c'est tout le temps en réduc quelque part, ou sur leur site, ou sur Beauty Bay. Ne vous jetez pas dessus. Mais après ça, vous faites ce que vous voulez avec votre argent. Hein. 44% d'entre vous étaient intéressés. Je suis assez surprise. Est-ce que c'était tout? Ben non, j'avais un truc Colourpop. Pourquoi je l'ai pas? C'est parce qu'il n'est pas encore sorti, mais ils ont des nouveaux... Attends, je me suis trompée. Où sont... Ah, voilà! Il y a des produits Colourpop qui vont sortir très bientôt. Donc, c'est quoi? Un styling wax avec plusieurs couleurs ou transparence. Et... des pinceaux qui font des trucs comme les poils là, vous savez. Ils vont sortir une gamme pour les sourcils. Il serait temps qu'ils restock mon crayon à sourcils. Le reste, bon, je sais pas. Je suis un petit peu curieuse pour le pinceau qui dessine comme des poils. Je ne sais pas. C'est à essayer. Mais pour le coup, c'est
un petit peu underwhelming, hein. Il n'y a rien eu d'autre de nouveau et c'est pas, on n'a pas de date ni rien, c'est juste un sneak peek, donc j'imagine que ça va être la semaine prochaine. Nous verrons bien. Voilà, j'ai fini de vous parler des nouveautés intéressantes car il y en avait d'autres dont j'en ai rien à faire. Donc je vous retrouve demain pour le vlog. Et j'aimerais aussi vous dire que je vais essayer de faire un jeu dans le vlog. Si vous voulez bien jouer avec moi, pour jouer au jeu, il vous faut juste un papier et un crayon. Ce serait sympa. Je vais essayer d'embarquer Mathieu s'il veut bien jouer. Et je vais essayer de faire ça aujourd'hui. Pour que vous ayez ça pour le vlog de lundi. Je vous retrouve lundi, donc demain. Donc après-demain pour moi. Je vous fais d'énormes bisous. Merci de rester avec moi. Bye.